provenance de New York, Boston et Shannon est attendu dans quelques instants. Docteur, comment vas-tu, ma vieille? Bonjour. Traversée. Excellent. Santé. Magnifique. Affaires. Meilleur. Toujours aussi loquace. Voilà. Ah, tu m'as posé des questions, tu as répondu? Oui. Maintenant, tu sais tout. Et aussi que tu arrives. Whisky? Whisky, oh non, c'est un double. Voilà, mercredi, 11h, Orly, à toi, Jacques. C'est tout. Et alors, qu'est-ce qui manque? Ah, la prochaine fois, tu peux supprimer à toi. Et la signature aussi, tu peux la faire sauter. Le principal, c'est que tu dis pas l'adresse. Ah, ça, après 2 ans de silence, un télégramme comme celui-là ne pouvait être signé avec Jacques Mervel. Merci, je le médecin du bord. Oui, repos, lieutenant Mervel. Pourquoi est-ce qu'on t'aime? Qui c'est ça? Mettons, moi, tu n'es ni accueillant, ni raisonnable. Trop aimable. Et tu télégraphies. Oui. Alors, je plaque tout, ma clinique, mon malade, une opération. À déjeuner en ville. Alors, ça pour le déjeuner, t'as eu tort. Parce que dans 8 minutes exactement, je prends l'avion de Tanger. Tu rentrais. Je vais venir à Orly. On était chez toi directement. Et puis, comment ça s'est passé, papaye? Sans boire un verre avec toi? Au souvenir, tu te souviens? Quand il m'aidait à tuer mes heures de quart. Le cargo Neptune. Oui, mais 8 minutes pour déballer 200 souvenirs, c'est un peu court. On les aura même pas, non? Hein? Oui, j'ai donné un autre rendez-vous ici. C'est pas rien. Ça durera pas longtemps. Ça vient d'être là, ma chérie. Vous avez mis le chapeau qui me plaît. Mais c'est vous qui avez trouvé ce signe de reconnaissance idiot. Je dois porter ce oiseau ridicule. Mais non, il vous l'a réaffirmé, cher ami. C'est très bien, alors vous avez ce qu'il faut. Mon chéri, je t'ai apporté quelque chose pour le voyage. C'est une édition de luxe. C'est une mémoire extraordinaire. Mon petit ange. Hé, doucement. Ben. C'est pas dans mes instructions. Ah, je le regrette. Ah ben, voilà. Jolie femme. Oui. Curieux chapeau. Tu peux être étonné, elle l'a mis exprès pour moi. Et pourquoi ne restes-tu pas quelques jours à Paris? Tu lui fais certainement plaisir à cette pauvre petite. Oui, on le voudrait bien. C'est pas possible. Pourquoi? Les affaires. Ah, les affaires. L'homme de la Jamaïque. Il n'en est pas encore assez, non? C'est de Jamaïque aussi. Comment je change de climat? Hein? Et maintenant? Maintenant? Tiens. Destination de Tanger. Sont priés de se présenter au départ. Air France vous souhaite bon voyage. Merci. Non. Attends, j'ai Elle est laisse ici, non. c'est mon autre. Je te dis, voilà. Pour 8 minutes. Pour 8 minutes seulement. Donc, pas passer avec la jolie délaissée, là. Mais c'est mon autre tout de même. Bon, attends. Hein? On va jouer ça à petit pergament. Allez, celui qui gagne paie. Oui, Oui. bien. Il paye tout de suite, là. Quoi? Oh, avec ta sacrée chance. Ah, tu l'as toujours, oui. Ma chance. La fumée ne vous dérange pas, mademoiselle? Vous êtes cigarette, hein? Journal? Il est à la maison. Non. Mademoiselle. Merci. On peut parler dans l'avion. Mais naturellement. On n'est pas obligé de rester muet. Plus de chance. Surtout que le voyage est long. Excusez-moi, monsieur, mais j'ai pour principe de ne jamais parler à des inconnus. Mademoiselle. Tiens, Henri. Portez ça à la douane et à la police. Trouvez-vous un message de la sûreté par téléphone service. Alors, j'ai réussi mes examens et j'ai eu mon diplôme d'infirmière. Super. Parce qu'il faut vous dire, il y a longtemps que j'ai la vocation de mener boulot pauvre aux malades. Gentil. Bien sûr, j'ai beaucoup de chance pour mes débuts. Pensez donc, trouver immédiatement un engagement chez des particuliers. Une dame qui habite l'hôtel Minza. Minza, un si joli nom. Et voyager en avion, survoler la mer, mais c'est merveilleux. Oh, vous ne pouvez pas savoir combien je suis heureuse. Le Maroc, Tanger, des mots pleins d'aventures, de mystères. D'amour, de tendresse, de violence, de haine, et d'amour de nous. Mais elle est souvent aussi de me très grave. Oui? Comment le savez-vous? Une idée. Je regrette de détruire vos illusions. Il n'y a plus que les mots qui soient remplis d'aventure. J'habite actuellement en Tanger. C'est la ville la plus morne qui existe. Pourtant, Ah, il n'y a qu'à feuilleter ce guide pour vous en convaincre. Vous pouvez me chercher à l'aérodrome? non, je dois aller directement à l'hôtel. Ah, c'est très bien, je vais vous y accompagner. Oh, oui, je veux bien. Merci. Non, gardez-le. Ça va certainement mieux entre vos mains. Excusez-moi de vous presser des là quelques amis qui m'attendent. Le temps de leur serrer la main, je vous retrouverai à la sortie. Ils voudront peut-être vous garder? Ah oui, certainement. Alors? Bah alors, moi, j'y tiens pas, figurez-vous.
matraque nerveuse? Oui, épargnez-moi la formule d'usage, je la connais. Je suis à vous. Décidément, vous n'avez pas changé. Toujours le même accueil charmant. Je suis vraiment très touché. Non, pas pour parler contre non. Vous parlez pas un débutant. Je l'ai bien dit qu'on passerait pour des idiots. Ah, monsieur, je n'aurais pas osé vous le dire moi-même. Alors? Comment ça? Vous permettez? Je pourrais encore en avoir besoin. Mais... Vous avez raison, mademoiselle. Une jeune fille ne doit jamais parler à un inconnu. On ne sait jamais sur qui on peut tomber. À l'hôtel Minza. Alors, Raval, depuis quand de retour? 2 jours, patron. Ça a marché? Bah, la douane n'était pas venue. Alors? Eh ben, ils nous attendaient à Bandol et on a débarqué la camionnette là, sans appel. C'est bien. Et vous, patron? C'est dans le sac. Oui. On a l'argent. Qui c'était ce poule? Une trafiquante de devise qui s'ignore. Pardon, monsieur. Je suis mademoiselle Vicky Blanchard. Vous êtes attendu, mademoiselle. Ahmed, conduit mademoiselle au 52. Bonjour, mademoiselle. Je suis Marguerite, la secrétaire de votre nouvelle patronne. Bonjour, mademoiselle. J'espère que cette chambre vous plaira. Oh, oui. Vous avez été au voyage? Oui, mademoiselle. Quand avez-vous quitté Paris? À 10h20, mademoiselle. C'est magnifique. Et vous avez fait votre dernier stage à l'hôpital Bretenoux, je crois. Non, à la Pitié, c'est juste. Nous avons eu de très bons renseignements sur vous. Par votre chef de service, le docteur... Bornier. J'ai d'ailleurs une lettre de recommandation. Oh, mon Dieu. Où l'ai-je mis? Je vous en prie. Vous serez plus à l'aise pour recevoir votre lettre. Ah, la voilà. Merci. Merci, mademoiselle. Nous sommes à vivre ensemble. Appelez-moi Marguerite. Je vous appellerai Vicky si vous le voulez bien. Très volontiers, mademoiselle Marguerite. Alors, je vous laisse. Quand vous serez pas du Marguerite à tous, 61, c'est la porte en face. Et alors? Elle est exactement comme vous l'avez décrite. Tous les renseignements sont exacts. Elle vous soignera certainement très bien. Et pour le reste, vous pensez que... Rien à craindre. C'est une petite gourde. Entrez? Oh, Santa Maria mia madre, qu'est-ce que c'est que ça? Mettez-moi, madame. Vicky Blanchard. Je le sais bien. Mais j'ai demandé pour me soigner, me tenir compagnie, une jeune fille. Vous comprenez? Une jeune fille. Avec tout ce que ce mot comporte de grâce, de fraîcheur, de gaieté. Et on amène une espèce d'épouvantail évoquant les potions à la pharmacie. Enlevez-moi tout de suite cette espèce de sac qui vous engonce. Bien, madame. Et Marguerite était là. Et quand je pense que le docteur Bornier m'écrivait qu'elle était presque jolie. C'est bien chanté. Ça va bien comme on va ici. Patron? Non. L'affaire marche bien, je suppose. J'étais déjà en train de dépenser la barre. C'est-à-dire que... Pour quand Lopez attend-il le bateau? Je sais rien. Lopez est son nouvel Dogan. Son agent, pourtant. Il devrait être renseigné. J'ai pas vu Lopez depuis 8 jours. Chaque fois que je vais chez lui, c'est la même chose. Il est ailleurs, ou il est autre part, ou il est sorti, ou il n'est pas rentré. Il n'y a pas moyen de mettre la main dessus. Alors tu te consoles en la mettant sur un litère. Faut aussi la mettre sur la gueule. Ça suffit, hein, vous deux. Ils sont commis. Saïd? Avec lui, patron, vous jetez l'argent dans la mer. Pour 500 francs, il vous raconte n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Double jeu, vente secrète, un acheteur mystérieux. Enfin, vous voyez ça d'ici. Comme si on pouvait douter l'homme de la Jamaïque. Il y en a qui ont essayé, ils ont payé. Alors, chez Lopez. Ah, monsieur Marguerite, s'il vous plaît, s'il est sorti, il y a à peine 10 minutes. Il sera désolé, vous savez. Justement ce que je voudrais éviter. Occupe-toi de lui, tu veux. Tu joues à la belote? Hola, ¿qué tal, mon cher ami Melville? Qué plaisir de vous revoir ici assez longtemps. Vous êtes sorti depuis 10 minutes, il me semble. Ah, la consigne, je ne peux pas faire autrement, je suis occupé. Mais je suis toujours là pour les amis, vous avez compris tout de suite. Ah oui, vous êtes très intelligent. Caramba, Melville, ma maison,
C'est votre maison. Merci. Claro. C'est une ravissante collection. Ah, sí. Macanero. Tout ça, c'est des pièces absolument uniques et authentiques. Et en quel état de conservation? 5 siècles avant Jésus-Christ. Quand on pense à tout ce que ces petites statuettes, elles ont pu regarder, ça donne le frisson. Vous ne savez pas. Oh, le frisson. Tiens, je l'ai reçu ce matin. Mirez que grâce, que figure, que interprétation de la vie. Quand je la regarde un moment, je crois qu'elle va me parler. Et si je les aime, ces petites figurines, comme les enfants que Dieu ne m'a pas voulu donner. Voilà la somme convenue avec Hogan. Ah, mais belle, je ne peux pas toucher cet argent. Mais pardon, c'était malhonnête, c'était la bidonnerie, l'abus de confiance. C'était d'accord? Vous deviez toucher l'argent pour Hogan? Si, mais ça c'était avant. Depuis, l'affaire, elle a évolué. Je ne sais pas, mais j'ai un peu de doute. J'ai peur que la marchandise ne l'arrivera pas. Pourtant, elle était annoncée. Si, mais ça aussi c'était avant. Vous savez, la contrebande des fusils, ce n'est pas comme la contrebande des cigarettes. On ne fait pas ce qu'on veut. Non, Hogan, il a dû avoir une difficulté inattendue avec les surplus de l'armée américaine. Vous le connaissez. Il a toujours la frousse. Il a dû abandonner l'affaire. Peut-être. Peut-être aussi qu'il a trouvé quelqu'un qui lui offre davantage que moi. Que non, jamais Hogan, il ne ferait ça à vous. Vous que vous savez, c'était pour lui comme mon père, comme une nourrice. Sèche. Lopez, c'est fragile la reconnaissance. Fragile comme la vérité. Que voulez-vous dire par là? Ah, je comprends que vous soyez tellement attaché à vos statuettes. Elles sont vraiment ravissantes. Et fragiles aussi. Très souvent, il arrive que les souvenirs s'envolent. Hein? Rappelez-vous, les dernières nouvelles d'Hogan ne remontent pas à tant de semaines. Que si. Alors, mais qu'est-ce que vous avez fait? Restez assis. On essaye de vous rafraîchir la mémoire. Alors, vous êtes sans nouvelles de Hogan? Mais je vous assure que... Bon. Si, j'en ai reçu. De bonheur. Et il y a un autre acheteur? Que non. Non. Que... Qui est-ce? Je ne la connais pas. La prince Mitsui! Hein? Quel prince? Que le démon précieux réussi! Je vous en supplie. L'acheteur, il est attendu, mais je ne la connais pas. C'est pas la Hogan, il est entré directement en rapport avec lui. À moi, il m'a simplement demandé... De m'écarter? Si. C'est tout? Ah, si, là, c'est tout. Aïe, de calamité! Non, ce n'est pas tout. Je dois encore toucher l'avion. Bon. Cet après-midi, à 5 heures. Où? À l'hôtel Minsa. Il m'a téléphoné ce matin. Mais qui est il? Je ne sais pas. Il ne sait pas. Magario! Allez, vous pouvez tout fusiller moi-même. Puisque je vous ai dit que je ne le connais pas. Je ne voulais pas vous en dire plus. Je vous jure que c'est vrai. Alors comment la connaîtrez-vous? C'est lui qui va venir me parler. En dancing. Et moi, je dois mettre un garde diable en veston. Cher ami, merci de votre obligeance. Moi, je savais bien que je pouvais compter sur vous. Reste ici tranquillement pour lui tenir compagnie. J'ai encore 2 cartouches, patron. Tu as une arme de vandale. Vers 6 heures, je te téléphonerai pour te dire si tu peux quitter notre ami Lopez en bonne santé. Adios, amigo. Bonjour, monsieur Merlet. Vous avez retrouvé votre appartement en ordre? Ça va, voulez-vous noter que je ne suis pas rentré de voyage? C'est entendu. Pour tout le monde. C'est entendu. Vous ne savez absolument pas quand je retourne. C'est parfait, monsieur Merlet. Voilà. Ah oui, Vous ne dansez pas? pardon. Vous n'aimez peut-être pas le tango, monsieur Lopez? Mi tango, mais je l'adore. C'est qu'il ne m'attendait pas à l'éternité. Nous avons reçu confirmation du capitaine Hogan dans la terre. Qu'est-ce qu'il ne peut pas croire? Et qu'il souhaite donner que les filles comme vous. Oui, c'est moi qui. Ah, c'est vous qui? Vous avez le reçu? Non, qu'il n'est pas bien reçu. Je dois vous mettre l'argent? Il ne peut pas accepter. Comment? Et pourtant vous étiez d'accord aujourd'hui même au téléphone. Eh oui, mais l'affaire a évolué. Les circonstances, il a changé. Et qu'est-ce qu'il devait accepter? C'était de la grivellerie, de l'amour et de confiance. Monsieur Lopez, je crois que nous serions mieux pour parler ailleurs. Voulez-vous me suivre? Il est aussi au bout du monde. Entrez, monsieur Lopez. Monsieur Lopez, madame. Bonjour, madame. Que je suis en santé. Alors, monsieur Lopez, que se passe-t-il? Quel événement? Mais je suis surpris que le capitaine Hogan ne vous ait pas prévenu. Il m'a prévenu que la marchandise allait arriver incessamment. Et il n'a rien ajouté. Il ne parle d'aucun enrichissement. Il aurait dû. Il aurait dû. Il aurait dû quoi? Eh bien, madame, est-ce que vous connaissez l'homme de la Jamaïque? Ah, ce gangster qui s'imagine qu'il est le roi de la contrebande. Eh oui, mais attention, il a une imagination terrible. Et qu'il est nerveux. Qu'il est nerveux. Mais quel rapport avec cette affaire? Quel rapport? C'est qu'il s'est entendu avec Hogan avant vous. Et il les connaît, il est acharné, il ne voudra pas perdre cette affaire. Vraiment? Et j'en suis sûr, comme il a acheté cette marchandise pour la revendre, vous pourriez peut-être vous arranger avec lui. Il suffirait de les payer un peu. Écoutez-moi, monsieur. Je suis une vieille femme arrivée à ce fauteuil.
Mais je vous assure que moi, il ne me fait pas peur. Tout nerveux qu'il est. Je suis venu ici pour avoir ses armes et je les aurai. Enfin, j'en ai connu d'autres, vous savez. Moi, il n'est jamais connu que lui. C'est peut-être un avantage. Quel avantage? Il les connaît mieux que vous. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'étant donné les circonstances, la maison Lopez, elle va être obligée de se retirer. Autrement dit, vous avez la fausse. Non, il me fait pas tort, non. Non, évidemment, la terre, elle est jolie en cette saison, mais vous, du dessous, elle est peut-être moins amusante. Eh bien, on se passera de la maison Lopez. Marguerite, dès demain, vous irez prévenir Horn qui ne débarque pas la marchandise, qu'il attend au large. Le temps de fêter un bateau. Et demain, merci. Hogan, il est en mer. Nous avons le trouver. Alors, si pour vous être utile en quoi que ce soit. Il me semblait que cette affaire n'intéressait plus la maison. Comment dites-vous? Lopez, Pablo Lopez. Pour vous servir. Et ou plutôt pour ne pas vous servir, hélas. Mais je vous souhaite tout de même bonne chance. Je suis sûr que vous en aurez besoin. Madame, mademoiselle. Pittoresque, ce monsieur Pablo Lopez. Un véritable homme du monde, d'une élégance raffinée. N'est-ce pas, Marguerite? Avec pourtant une fausse note. Comment un homme comme lui peut-il porter la chemise d'un autre? D'un autre? Une chemise marquée aux initiales JM. Ça ne vous donne pas à réfléchir? J.M. J comme Jacques, M comme Merveille. L'homme de la Jamaïque. Vous venez pas? Non, je vais bien. Mais la danse hier avec un certain Pablo Lopez qui me ressemble un peu trop. Ça va vite le travail. Entrez. Déjà prête. Vous avez la lettre? Alors, vous avez bien compris, n'est-ce pas? Oui, madame. Je m'excuse de vous imposer cette tâche, mais comme Marguerite a dû s'absenter pour un conseil de famille, il ne restait plus que vous. C'est tout naturel, madame. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas perdre de temps. La commission est très urgente. Vous pouvez compter sur moi, madame. Et surtout, n'oubliez pas, en passant à Tétouan, de vous arrêter au bazar Vega. Bien, madame. J'attends au téléphone, je ne quitte pas l'hôtel, vous n'avez qu'à m'appeler. Entendu. Mais c'est vous? Oui, alors? Alors, vous avez retiré? C'est que vous êtes charmante. Excusez-moi, mais je suis très pressée. Dites-moi, je dois m'absenter jusqu'à demain. Ravissant. Madame Milleris reste seule et je voudrais une femme de chambre. Mais adorable. Ce sera fait, mademoiselle. Merci. On peut même dire troublante. Quel crétin. Quoi? Non, rien, non, je parle moi-même. Si on téléphone à monsieur. Je m'en fous. Rien n'a plus d'importance. Monsieur Astin, s'il vous plaît. Allô? Monsieur Assim? Oui. Ici Jacques Merveille. Mais je voulais parler. C'est impossible, mademoiselle. J'avais complètement oublié, je m'excuse. Cette voiture est retenue. Le client il vient de me téléphoner. Donnez-moi une autre. Mais c'est pas une autre, mademoiselle. Je m'excuse. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas, mademoiselle. Deuxième rencontre en hiver, je vais finir par faire une fête extrême. Et vous voulez encore pour l'histoire de l'aérodrome? Ben non, bien sûr que c'est pas de ma faute. Regardez vos explications, j'ai d'autres soucis en tête. Vous avez des soucis? Si, ça va me permettre de vous venir en aide, si vous méritez votre pardon. Vous ne savez même pas de quoi il s'agit. C'est facile à comprendre. Une petite valise, un garage, puis chercher une voiture. Ah oui, vous aviez bien raison. Ça, j'étais à bien des provinces. C'est même pas moyen de trouver une voiture. On ne demande pas de taxi, c'est facile. C'est que j'avais loin. C'est loin. Où allez-vous? Passer la frontière. Oui, oui, ça. Quand même 200-300 km. Oui, aussi pas loin. Votre galanterie, ça veut dire un kilomètre. Merci tout de même. Pardon. Où allez-vous exactement? Trop loin pour vous. Trop loin pour moi, c'est exactement mon chemin et ma mesure. Devriez-vous m'emmener au bout du monde? Je vous enlève. Mais je ne sais pas qui vous êtes, c'est Julien. Bonjour. Votre ami chef de ma galanterie. Appelez-moi Roméo. Allez, bonjour. Mademoiselle? Juliette. Ah, voilà. Elle marche pas. Non, c'est pas. Pourquoi? Très délicate, susceptible. Alors, voilà des voyageuses de mauvaise humeur. Parfait. Elle va partir toute seule. Allez. Vous avez tort, Juliette, Tort? de m'observer comme une bête curieuse. Je vous assure. Regardez plutôt le paysage, c'est plus intéressant. Du sable, des collines, des pierres. Et sans doute derrière encore du sable, d'autres collines, d'autres pierres. Tandis que vous? Quoi, moi? Vous, justement, on ne sait pas ce qu'il y a derrière.
Tenez, en ce moment, je vois votre profil qui me sourit. Je me demande si de l'autre côté, vous n'êtes pas en train de me faire une grimace terrible. Bon, pas si terrible que ça. Monsieur me demande des passeports. Voilà. ¿No llevan nada para la aduana, divisa, alguna otra cosa? Je vous demande si vous n'avez rien à déclarer. Non. Non? Pas de devis, non? Non, rien. Non, c'est sûr. Bon, bon, allons-y. Tenez, voilà votre bazar, méga. Merci beaucoup. J'en ai pour une minute. Monsieur Vega, Moi-même. je viens de la part de Madame Millery. Elle m'a téléphoné hier. Vous êtes mademoiselle Blanchard? Oui. Excusez-moi, je viens de toucher. Voilà, mademoiselle, ce qui est convenu avec madame Millery. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Alors, vous avez trouvé ce que vous vouliez, mademoiselle Juliette? Oui, monsieur Roméo. Nous pouvons partir. Et où? Vous pouvez parler d'une ville à 200 ou 300 km de la frontière, et foncer dans la direction, mais maintenant c'est vague. Excusez-moi, nous allons à Villa Sangordo. Ah, oui, je connais très bien. Je connais même un raccourci en passant par la mer, vous allez voir. C'est merveilleux. Dites-moi, messieurs, vous avez l'intention de me suivre longtemps comme ça? Pourquoi? Parce que nous pouvons rouler toute la nuit si ça vous amuse. Monsieur, la route est changée, c'est bien tout droit, n'est-ce pas? C'est tout droit, 90 km. Merci bien. Au revoir, monsieur. Et bonne route. Dis donc, bon, elle nous a eu. Qu'est-ce qu'on fait? Allons téléphoner au patron. Eh bien, votre raccourci. Si on avait pris la route habituelle, on serait déjà arrivé. Oh, oh, je suis peut-être trompé de chemin. En tout cas, nous n'en sommes pas loin. Ça vous ennuie tellement les enfants? Oui, un peu. Oh, et puis au fond, non. Ça n'ennuie pas tellement. C'est la première fois que je découvre la nuit. Son silence, son mystère. C'est drôle. On a l'impression d'être seul au monde. Et pourtant, je n'ai pas peur. C'est à cause de moi. C'est pas la peine de vous moquer. C'est vrai. Merci. Alors, en somme, tu t'es oublié. Oubliez. Ah oui. L'aérodrome, le taxi, le guide. Pardonnez. Pardonnez. Même le petit raccourci. Aussi. Oh, il est parlé, le petit raccourci. Je suis ravi. Alors, lui, il doit peut-être pas être très content. Qui ça, lui? Ben, il me semble que si Juliette court affolée sur les routes, c'est pour retrouver son Roméo. En effet. J'attendais par un homme. Tiens. Mais c'est pas un Roméo. Je ne le connais même pas. En somme, vous allez avec un inconnu, vers un autre inconnu, dans un but inconnu peut-être. Ah non. Ça, c'est la seule chose que je connaisse. Il s'agit d'une cargaison. Hein? Cargaison. Oui, pour une infirmière. Oh, mais je le suis. Seulement, j'ai une patronne qui ne peut pas se déplacer. Mhm. Alors, elle m'a chargé de m'occuper d'une cargaison d'antiquité. Un bateau qui doit arriver. Un bateau rempli d'antiquités. Ça doit être joli, ça. Oh, mais c'est que c'est une très grande collectionneuse. Un tout petit bateau. D'ailleurs, je n'aurais peut-être pas dû vous en parler. J'ai confiance en vous. Je ne vous ferai certainement pas de concurrence. Je ne suis pas antiquaire. Qu'est-ce qu'il y a? Votre bougie. Ah non, c'est pas les bougies. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. C'est autre chose que les bougies, quoi. C'est pas grave. Vous allez Non. savoir réparer. Ah oui, ça serait pareil si c'était les bougies. Mais comme c'est pas les bougies, ça... En somme, vous n'y connaissez rien. Rien. T'as pas les bougies. Mhm. Et alors? Les antiquités attendront un jour de plus. Elles sont plus anciennes. Ça leur donnera de la valeur. Qu'est-ce que nous allons faire? Je ne vois rien d'autre à faire que d'attendre le petit jour. La nuit ici? Oui, pourquoi pas? Est-ce que vous aimez la solitude? Qu'est-ce que c'est? Rien. C'est un cri de hyène. Non, mais elle n'aime pas la chair vivante. Ah, vous voulez dire que ça mange que les morts? Voilà. Alors, jusqu'à preuve du contraire, vous n'avez rien à craindre. Eh bien voilà. Il va falloir s'organiser pour passer la nuit. Oh, regardez. Regardez, il y a une maison là-bas. Oui. Vous voyez la maison, et alors? Eh ben, il faut y aller. Ils pourront peut-être nous dépanner. Île? Vous les connaissez, vous? Île? Non? Mais en tous les cas, il faut essayer. Ah. Restez si vous voulez, moi j'y vais. Ah bah, oui.
Bonsoir, monsieur. C'est chez moi que vous frappez? Oui, non, c'est ce qu'on voudrait seulement. Vous n'êtes sûrement pas du pays? Non. Avez-vous quelqu'un qui puisse dépanner une voiture? Personne. Alors on pourrait peut-être téléphoner? Je n'ai pas le téléphone. Dans ce pays, les lois de l'hospitalité sont sacrées. Les lois, je m'en fiche. Hein? Et si vous voulez vous reposer un peu, je ne peux pas vous en empêcher. Entrez. C'est trop aimable. Vous attendez peut-être que je vous dise de vous asseoir. Ne comptez pas. J'ai oublié toutes ces choses-là. Merci quand même. Vous avez faim, sans doute. Vous voulez dîner? On ne voudrait pas vous déranger. Vous m'avez dérangé. Alors autant continuer. Attendez-moi. Eh ben, vous sommes tombés. Ça, j'en sais rien. Mais qu'est-ce que c'est que ce bonhomme? Ah, aucune idée. Vous ne croyez pas qu'il est fou? Bien sûr, il le croit. Tout le monde le croit. On aime mieux faire un détour que de passer devant la maison maudite du docteur Van Boyken. Et savez-vous pourquoi? Parce que j'ai accueilli ici ceux que les autres ont rejetés. Les hommes bien portants n'aiment pas ceux qui souffrent. Ça gâte leur petite joie de vivre. Mangez. Il n'y a pas grand-chose, mais c'est presque de bon cœur. Merci. Alors, vous êtes médecin? Oui, mais je suis médecin. Ah, vous êtes presque confrère. Mademoiselle, Je suis infirmière, docteur. Et toute jeune, elle a la vocation de se dévouer pour les malades et pour les pauvres. C'est ça, Juliette? vous êtes dans un hôpital? Non. Ah non, elle soit une vieille infirme. Oh, elle aime son métier. Elle le fait très bien, d'ailleurs. C'est une mission, monsieur, ce n'est pas un métier. Malheureusement, ça l'est devenu. Trop souvent, c'est la foire en poille. Le bétail humain qu'on s'arrache, qu'on exploite. Le diagnostic du porte-monnaie, l'embuscade des bistouris. Mais il y a d'admirables médecins. Oui, oui, il y en a, mais si peu. Il est dans ce pays que les Blancs civilisent. Il y a un médecin où il devrait y en avoir 100. Il y a trop de vraie misère et pas assez d'argent à gagner. Certainement, tout ça ne nous intéresse pas. Au contraire, docteur. Oui, ça passionne, mademoiselle. J'ai étudié toutes les maladies, dites inguérissables. Si encore on avait ce qu'il faut. Tenez, la douzaine de pauvres bougres que j'héberge à côté sont atteints de bacilles de Hans. Je me suis ruiné en expérience, en recherche. J'étais sûr qu'il y avait quelque chose à faire. Il est impossible que les êtres soient voués à une mort horrible sans qu'on n'y puisse rien. Eh ben, infirmière. Vous n'avez pas le cœur solide? Pas de fièvre jaune, un malaria, les bacilles, vous devriez nager là-dedans comme un poisson dans l'eau. Vous savez ce que c'est que le bacille d'Ansel? Non, non. C'est la lèpre. Quoi? Excusez la complication du service, les malades n'aiment pas se montrer. Ah, parce que ce sont eux qui nous servent. Oui. Et ce sont eux qui ont peur des visiteurs. C'est drôle, hein? Oui, bon, c'est drôle. Non, vous ne craignez rien. La lèpre n'est pas tellement contagieuse. Elle ne s'attrape pas par simple contact. Il faut qu'il y ait plaie ouverte et infectée. Vous, mademoiselle, vous devez savoir cela? Oui, je le sais, docteur. D'ailleurs, les malades ne sont plus contagieux. Ils sont blanchis en quelque sorte. Oui. Alors, je n'ai pas perdu mon temps ici. Je crois avoir enfin trouvé le moyen d'en régler le mal puisque j'ai 2 cas de guérison complète. C'est merveilleux. Moi, je l'ai tout seul. Sans moyens, sans argent. Tout seul. Ouais, une situation toute pourrie pour vous. Je ne peux pas vous offrir de chambre, je n'ai pas de place. J'essaierai de vous installer comme vous pourrez. Et moi, je vous ferai réveiller pour rendre le quart. C'est loin d'ici? Bon, 1 heure de marche à peu près. Eh bien, tâchez de dormir. Passo las noches llorando, llorando con rabia, te quiero. C'est une chanson d'amour. Amour, toujours. Désir, soupir. Et c'est éternel, je sais. Mais ce sont des lépreux qui chantent ça. C'est qu'il y a aussi autre chose qui est éternelle. Quoi? L'espoir. Oh, c'est affreux de n'avoir comme espoir que celui de revivre un jour. Vous avez froid, vous? J'ai entendu. Faut dormir maintenant. Ah. Les pommes là, c'est très bien. Voilà. Bonne couverture, il y a tout ce qu'il faut aussi. Bonne nuit.
Oui, Juliette. Je m'appelle Vicky. Tiens, Vicky. Et vous? Vous tenez absolument à le savoir. Oui. Je m'appelle Jacques. Non, oui, pas froid. Ça, ça. Je crois que je pourrais jamais m'endormir dans cette maison. Moi, il faut dormir. Jacques! 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 Bien dormi, mademoiselle? Très bien, merci. Mais où est monsieur? Enfin, mon compagnon. Vous ne le savez pas? Non? Il m'a dit que vous étiez au courant. Au courant? Il est parti à l'aube. Chercher un garage? Non, parti avec la voiture. Elle n'avait pas grand-chose. Mais comment? Il m'a recommandé de vous faire réveiller pour le quart de danger de 9h30. De Tanger? Il n'a pas voulu vous réveiller avant de partir. Alors il m'a chargé d'une commission. De dire de ne pas vous inquiéter pour les antiquités, il s'en chargera lui-même. Il a dit que vous comprendriez. Les antiquités. Salut, Hogan. Lopez a téléphoné? Non, mais on passe en bureau depuis un bon moment. Vous pouvez pas le dire tout de suite, non? Vous? Fermez la porte. Ça a l'air de vous surprendre. Non, au fond, ça ne me surprend pas. C'est parti. Alors, paraît que ça marche mal de pas faire. Vous avez un petit pépin? J'ai perdu l'usage de la parole. Répondez, capitaine Logan. Garde à vous, capitaine Logan. Avancez, rompez, exécutez, avouez. Capitaine Logan, seul maître après Dieu. Mon Dieu, c'est toujours vous. Ben justement, c'est vous à ma droite. Ça vous amuse. Vous ne comprenez donc rien. Je n'en peux plus, Mervel. Monsieur Mervel, le grand Mervel, l'homme de la Jamaïque. J'en ai marre des potes domestiques, d'aller faire les courses pour vous. Et pourquoi? Pour que vous me jetiez après un petit os comme un chien. Eh ben, je suis pas fait pour ça. Et mes bateaux, mes hommes, mes correspondants, je suis honorablement connu. On me respecte. Je peux voler de mes propres ailes. Fermez la porte, je vous prie, capitaine Logan. Ouais. Du feu? Cendrier? Savez-vous pourquoi vous m'avez donné ce cendrier? Fermez cette porte. Je vais vous le dire. C'est parce que vous êtes fait pour ça. Vous avez une mentalité de larbin, Logan. Regardez-vous. Regardez cette pauvre gueule subalterne. Et ça veut me doubler. Vous avez une gueule qui marche à plat ventre. Vous n'êtes qu'une ombre. Oui, je trouve que vous êtes mon ombre. Si j'étais pas là, vous seriez l'ombre de quelqu'un d'autre. Et vos bateaux, vos hommes, vos correspondants, votre honorabilité, qui vous les a donnés? Souvenez-vous, quand vous n'étiez qu'un pouilleux. Qui vous a relevé, capitaine Logan? C'est moi. C'est facile pour devenir un pouilleux. Une fois pouilleux, c'est difficile de devenir un capitaine. Ah, je vous... Oui, vous me haïssez, oui. Et qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Les chiens aboient à la lune, la vieille lanterne continue son chemin paisiblement. Allez, où est la cargaison? 2000, au large. Elle va retourner à bord. Mettez le cap sur Tanger et mouillez là où vous devriez déjà être, capitaine Logan. Attendez mes ordres. Bien. Monsieur Mervel. Parfait. Je vais rentrer par la route. Si vous avez des remords, tranquillisez-vous. Je ne veux pas priver votre client de ses marchandises. C'est d'ailleurs son argent. L'argent prévu entre nous. Hein, pour la surenchère. Permettez. Comment avez-vous pu... Comment? Hein? La chance. C'est à vous, ces voitures? Oui, alors. Police, allez, armez-le. Capitaine Aucan? C'est moi. Vous connaissez cet homme? Vaguement, relation d'affaires. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a emmené une jeune française avec lui dans sa voiture et l'a dépouillée en chemin. Nous aurons peut-être quelques renseignements à vous demander à son sujet. Si je peux vous être utile. Salut.
va, il manquait plus que la police. Allez, moi, je vais les voir. Et si on vient de demander du commissariat? Et là, ce que tu voudras. Capitaine Hogan, on vous demande. Capitaine Hogan, Qu'est-ce que vous voulez? je viens vous voir de la part de Madame Miseris. C'est bon, entrez. Il est arrivé une chose épouvantable, capitaine. On m'a volé. L'argent que je devais vous apporter et aussi la lettre de Madame Miseris. Qu'est-ce que vous avez volé? Je ne sais pas. Comment vous savez pas? Je ne sais pas son nom. Hein? Un homme séduisant, mystérieux. Il vous a fait la cour. Oui, enfin. Oui, en sa manière. Et il vous a eu. Vous le connaissez? Ah, un peu, oui. Il sort d'ici. Ici. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Me porter l'argent. Quel argent? Ben, le vôtre, parbleu. Mais il n'avait pas le droit, cet argent ne lui appartient pas. Heureusement que je n'ai pas perdu de temps. Au premier téléphone que j'ai pu trouver, j'ai donné à la police son signalement et celui de sa voiture. Il n'ira pas loin, allez. C'est vous qui l'avez fait arrêter? Ils l'ont déjà retrouvé? Vous êtes folle. Pas du tout. Comme ça, Madame Millery saura ses antiquités. Qu'est-ce que vous racontez? Quelles antiquités? Écoutez, capitaine, vous devez tout de même savoir ce que vous transportez. Ah, ça oui, je le sais. Alors? Alors, si vous n'êtes pas folle, vous êtes complètement idiote. Non, mais je vous défends. Écoutez-moi, imbécile. Les antiquités de Madame Millery, savez-vous ce que c'est? Non. Des armes, des fusils, des mitrailleuses, des munitions de contrebande. Vous comprenez? De contrebande. Et votre charmant compagnon de voyage, c'est Jacques Mervel, l'homme de la Jamaïque, le roi de la contrebande, le plus grand salaud que la terre ait jamais porté. Celui que guettent toutes les polices du monde sans pouvoir le prendre en flagrant délit. Comprenez, hein? Je comprends très bien. J'ai été trompée par tout le monde. Mais quand j'ai promis de faire quelque chose, je le fais, et jusqu'au bout. C'est-à-dire? Puisque vous avez l'argent, vous devez nous donner la marchandise. Ah, ça alors. Vous vous laissez avoir par Mervel. Vous nous foutez les flics au milieu, et par-dessus le marché, vous venez encore avoir les armes? Eh ben, quand on m'y reprendra à travailler avec les femmes. Vous devez suivre les instructions de Madame Millery. Je regrette, mon petit. J'ai reçu l'argent de Mervel. La cargaison est à lui, les instructions que je suivrai sont les siennes. Mais c'est une malhonnêteté? Malhonnêteté. Et si pour la peau, hein? Vous me portez des fleurs. Oui, enfin, c'est-à-dire... C'est-à-dire que vous êtes la plus belle gourde que j'ai jamais rencontrée. Et si Mervel était encore en liberté, tout pourrait s'arranger. La Millery n'aurait qu'à traiter avec lui. Mais tant qu'il sera bouclé, moi je me planque, en sûreté, avec ma cargaison. Et je vous jure que personne ne verra la première caisse. Allez, au revoir. Très heureux de vous avoir connu, Mademoiselle Antiquité. Ah, c'est une pièce de musée, vous aussi. Hein? Ah, vous êtes bien Mademoiselle Vicky Blanchard, n'est-ce pas, mademoiselle? Oui, justement, Oui, je mais voulais... nous l'avons pris, votre voleur. Oui, nous le tenons. La police espagnole. Elle fait son devoir, la police espagnole. Obscurément, mais rapidement. Du reste, vous allez voir. Monsieur le commissaire. Ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Jacques, mon chéri. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi m'as-tu quitté au milieu de la nuit en oubliant notre amour, toutes tes promesses? Oh, Jacques. Hein? Oui, mon chéri, mon amour, oui. C'est à cause de cette stupide dispute. Mais bien sûr, j'espère que ça ne va pas passer de toi. C'est rien, tout est de ma faute. J'étais comme fou, tu comprends? C'est ma faute, moi aussi j'étais folle. Oui, on était fous tous les deux, on est amoureux. Moi aussi, je crois que je deviens fou. Obscurément, mais rapidement fou. Séparez-les tout de suite. Là, touchez pas, monsieur. Laissez-moi vous expliquer, monsieur le commissaire. Je me suis disputée cette nuit avec mon fiancé. Parce que c'est mon fiancé. D'habitude, il est si bon, si tendre. Mon fils est perdument de votre fiancé. Où est l'argent? Quel argent, monsieur le commissaire? Monsieur le commissaire. C'est vous, je suis occupé. Voyons, mademoiselle, je suis calme. Il est compris rapidement, mais obscurément. C'est votre fiancé? Oui, entendu, oui, d'accord. Mais avez-vous, oui ou non, porté plainte contre lui pour vol d'une somme importante? Non. Enfin, c'est-à-dire, oui. Mais il n'y a jamais eu d'argent, monsieur le commissaire. Il fallait seulement que je le retrouve coûte que coûte. Alors, j'ai pensé que... Vous avez pensé qu'il était plus simple d'alerter la police espagnole? C'est ça. D'ailleurs, elle a eu raison, puisque vous m'avez retrouvé obscurément. Sanglez les gosses! C'est très grave ce que j'ai fait, monsieur le commissaire. Pardon, monsieur le commissaire. Ah, fichez-moi l'affaire, ce n'est pas le moment! Oui, monsieur le Idiot, vous êtes tous des idiots! Alors laissez-le, et fichez-moi le temps tous les deux. Vous ne me prenez pas pour une agence matrimoniale, hein? Non, merci de m'avoir arrêté sur la pente fatale. Merci, monsieur le commissaire. Santé! Pardonnez-moi de votre dire. Allez, hop, Honda! Monsieur le commissaire, il n'y a pas de temps, santé, les gars! Honda! Vous êtes l'être le plus ignoble que j'ai jamais rencontré. Pour arriver à vos fins, tous les moyens vous sont bons. Menteur, voleur, gangster, contrebandier. Oh, chérie, n'allons pas recommencer à nous disputer comme hier soir. Oh, je vous en prie. Si je vous ai laissé libérer, c'est à cause de cette sale marchandise. Ah oui, je me doute bien que c'est pas à cause d'un retour d'affection. En somme, vous avez tout compris. Oui, j'ai compris qu'on s'est moqué de moi. Vous avez tort de mélanger les sentiments et les affaires. Madame Millery a ses intérêts, moi j'ai les miens. Avec elle, ça s'arrangera à l'amiable. Mais entre nous deux, c'est tout à fait différent. Au début, je vous ai pris pour une petite gamine insignifiante. Après, pour une concurrente. Votre preuve n'avait aucun scrupule. Mais alors, quand vous avez voulu me faire arrêter, je me suis dit, vous étiez... La plus parfaite des gourdes. Voilà, oui, c'est dire que l'idée m'a effleuré. Et alors, depuis le coup du commissariat, alors je vous tire mon chapeau, vous êtes merveilleux. Vous êtes une grande comédienne. Spontanée, spirituelle, mais j'ai failli m'y laisser prendre, mais... Et le baiser, passionné, sublime. Non, mais je suis bien que c'est improvisé. Alors, avec un peu d'entraînement, ça pourrait être parfait. Tenez, pour que notre retour soit plus agréable, nous allons jouer aux fiancés réconciliés. Oui, oui. Allez, montez. Merci, monsieur Mervel, mais je serai rentrée seule. Non, mais ça fait rien, moi j'ai vu que vous soyez avec moi.
moi que vous vouliez gifler. C'est vous-même. Vous avez un petit peu envie de m'aimer, ça vous agace, et vous n'y pouvez rien. Je crois que j'ai trouvé la solution. Je sais que vous avez décidé de rester avec Mme Milleris. Pas me dire que ça vous enchante, non? Allez-vous-en. D'accord. Mais avec vous? Et puis quelle a cette vieille? Avec ses maladies, ses piqûres, sa pharmacie. C'est pour la vie, ça. Je devrais la continuer à respirer. Et prendre l'air. Oui, bien, fermez-la, votre porte. Ça durerait combien de temps? 1 mois? Et alors? Même si ça ne devait durer qu'un mois. 1 mois, 30 jours. Je vous ferai vivre au moins 30 existences. À ce train-là, on doit vieillir vite. Non. Je ne vaux pas le mois que vous daignez me sacrifier, monsieur Mervel. Il me faut beaucoup moins que ça. Ou beaucoup plus. Votre vie et moi, ça ne va pas ensemble. Il faut choisir. Et j'ai choisi. Attention, parce qu'un jour, vous changerez vos cheveux de couleur. Ah oui, ils sont gris. Et à ce moment-là, il sera trop tard pour regretter tout ce que je vous offre. Oui, mais à ce moment-là, vos cheveux sont blancs. Il sera trop tard pour regretter ce que vous méprisez. Je ne sais pas si je vous aime, Jacques. Je ne sais pas si j'aime l'homme qui est là. Mais je sais que je ne pourrai jamais aimer l'homme de la Jamaïque. Oui, oui, oui. Où est-ce qu'il vous faut? Un brave. Avec un petit travail honnêtement médiocre. Petite maison à la campagne. La messe tous les matins, la paix qui fait que le bedeau, la partie de boule avec le contrôleur du contribution, et le soir, les petites lunettes, les journaux, les pantoufles, la TSF et tout ça. Allez. Ouais. Mais pour mériter ce bonheur sans nuage, il y a la petite cérémonie devant monsieur le maire. Et c'est ça que vous voulez. D'autres sont contentes? Ils sont calmes, en éclaté de sérénité. Je n'aime pas les images d'Épinal. Vous préférez les antiquités? Bon, je vous ai tendu la main, Vicky. Vous l'avez refusé. Tant pis pour vous. Tant pis pour nous. Oh, je ne souffrirai pas. Je vous oublierai même très vite. Et vous? Votre main tremble, Vicky. Elle était née à Valence, elle était brille des fantasmes. Elle n'aimait que la danse et jouait du tambour de basse. Quand elle se formait, les regards aussitôt s'allumaient. Les tambourins qu'elle avait dans la main quand elle dansait la tigérille. Les vents s'envolaient, découvrant son mollet, et plus haut même qu'il ne fallait. Tout en buvant le manzanillo, les hommes lorsqu'elle passait, cherchaient à saisir son mantillon, mais la belle s'en dérobait. Les tambourins qu'elle avait dans la main quand elle dansait la tigérille. Et chacun se disait, ce n'est pas moi qui l'ai, mais tant pis, demain je reviendrai. C'est un garçon de Séville, sans rien dire, qui suscitait une vertu très fragile, elle se donna tout entière. Il lui prit tout son cœur, et aussi qu'elle avait de meilleur. Les tambourins qu'elle avait dans la main quand elle dansait la tigérille. Et depuis ce jour-là, quand elle fait quelques pas, c'est toujours à son bras. Cherchez là-haut sur la montagne, elle a son château plein de fleurs, les plus beaux bijoux de l'Espagne, mais elle a gardé dans son cœur. Les tambourins qu'elle avait dans la main quand elle dansait la tigérille. Aïe, 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 pour revoir ce dessin, vous m'étonnez demain, apprenez à jouer du tambourin. La lune, Elle est bien, là, cette chanson. Ça me rappelle des choses. Aussi, ça me rappelle des choses. Alissa! Arrête cette chanson! Eh bien, quoi, qu'est-ce qui te prend? Les chansons d'amour, il y a des jours pour ça. Aujourd'hui, on est là pour s'amuser. Hein? Allez, une danse, monsieur, vite, une danse, s'il vous plaît. C'est fait, Patrick. Permettez. Je devrais parler à faire. Alors, Nazari, t'es décidé à lâcher la boîte? C'est parce que j'aurais peut-être un client. Ça fait 2 ans que tu me dis ça. Et toi, ça fait 2 ans que tu me demandes de garder du pot. T'inquiète pas, ça arrangera peut-être bientôt.
Alors? Le sillon s'est fait à fond la mer. L'équipage? L'avarie engagé, complet. Bien. Écoutez, patron. Quoi? Il faut pas toucher à cette affaire, c'est pas notre genre de business, vous savez bien. Vous n'auriez jamais fait ça avant. Avant quoi? Avant l'affaire de la vieille. Et puis cette bonne d'histoire, on croirait que vous cherchez le plus dur. Personne ne te forcera. Si tu as peur, je trouverai un autre capitaine pour le Seahorse. S'il y a du risque, il y a aussi le bénéfice, faut pas l'oublier. 10 000 livres par cette pipe, ça en fait des caisses de cigarettes. Tant que faire ça, tu peux acheter le bistrot, la limonade, la clientèle et Anita va super fait, c'est cette chambre. C'est bien que j'ai pas la peur. On en a vu d'autres ensemble, alors c'est pas maintenant que vous laisserez tomber. Seulement, Seulement quoi? ça sent aussi. Dites, patron, c'est Hogan qui vous a amené cette affaire. Et après? Je me méfie de ses combines. Ce gars-là, je l'aime pas. Et moi, tu crois que je l'aime? Et lui, tu crois qu'il nous aime? Il a besoin de moi. L'affaire, il doit lui rapporter gros, elle aussi. Pourquoi ne la fait-il pas lui-même alors? Je l'ai vu au Hogan se charger d'une besogne dangereuse. Il a fait risque aux autres. Hogan? Un marin qui n'aime pas se mouiller. Bon, après tout ce que j'en dis, moi. Alors, toi, comment tu vas? J'ai vu rater quelque chose. Ma chance. Bonne chance, Lopez. Au contraire, vous ne pouvez rien. Moi non plus, mais continue. Si, mais la science, mon cher ami, c'est comme une jolie femme. Un beau soir, elle la fera coquer. Et en attendant, tout lui réussit. Il est gonflé à bloc. J'espère qu'un soir, il sera tellement gonflé qu'il va crever. Voyons, Lopez. Mais on dirait que vous n'en voulez sérieusement pour ces quelques statuettes. Soyez tranquille, il vous remboursera. Il est en train de gagner beaucoup d'argent. Ah si? Dans quoi? Dans une affaire de... Ah, mais je ne sais pas si j'ai le droit de... Avec moi? Oui, voyons, c'est vrai, avec vous. Vous vous rappelez l'histoire des 4 forçats évadés de la villa Cisneros qu'on n'a jamais retrouvée? Si. Volatilisés à travers les frontières? Et alors? Eh bien, ils sont pas loin d'ici. Et ils voudraient bien retourner au Mexique. Et comme ils ont beaucoup d'argent... Paye. Non. Ils ont fait appel au cœur charitable de Mervel. Son canot ira les cueillir cette nuit sur une petite île déserte. Et à l'Andais, où ça? Oh, il n'est pas tellement sur la côte atlantique. Le Seahorse passera en pleine mer, au-delà de la limite des eaux territoriales. Par exemple, en face de Miramar. Transbordement, départ, Mexique. Petite fortune dans la poche de Mervel. Et la police? Roulet. Une fois de plus. Pas de plus. Comment on bavarde, hein? Ah, alors avance. Allez. Tiens, ne vous raccompagnez pas? Non, inutile, mon cher. Je connais le chemin. Vous dérangez pas. Adios, Hogan. Adios. Alors, sécurité de police, je voulais parler au commissaire Garcia. Alors, Garcia? Lopez. Que voulez-vous faire? Allez! Apporte les sacs! Voilà! Voilà! Le reste des places, c'est que nous avons compris. On est en dehors des eaux, c'est sans risque. Machine sous pression. Cap sur ouest, c'est qu'on vient. Si on vient. Tout moteur, file sur ta lancée. Oh, pas de bruit, mieux ça vaudra. C'est bonne la pêche? Excellente. Alors, où est le quatrième? Enlève les trois. Ah, non. Ça paye pas les risques, ça. On paye pour ça. Alors, ça va. On le reste au Mexique comme convenu. Oui, on verra ça, On bon. va y compter. Oui. Qu'est-ce qu'il a? Il est malade, le copain? Ne mettez pas, on s'occupe de lui. Tout va pour le mieux.
impossible, tu as trouvé ça tout seul. Mais la gomme, comme tu veux, allez. On est chargé au maximum. Donc pour les 5. Il est fait. Allez, passe pour terre. Il faut se rendre, là, vous découpez. C'est vous. Pensez à nous. Bon, bien, on va pas se sauver parce qu'ils nous tirent dessus. Allez, préparez les mitraillettes. Compris. Ça va, inutile d'insister, ils font franchir le saut territorial. Quand même, patron. Et là, avec la flingue, ça sera photographié. Allez, ça va aller, ça arrive. Ça a été poussé. C'est ça. Oh, Robert, tu vas pas faire l'histoire, non? Allez, grave. Allez, attends. Ah, va, mon gars. Allez, foutez dans la salle, il va bouffer. Laissez loin. Je vous dis de pas toucher. Je vous dis de pas me toucher. Passez. On est passé. Il y a toujours... Vous ne pourrez jamais plus jouer de la guitare. Lui, Il est foutu. je vais faire un pansement. Bon, ça sert à rien. C'est dans la caisse que c'est trouvé. Jean Rapal. Il est riche, Jean Rapal. Si seulement il pouvait crever, la fermer. On peut plus, moi. 10 000 livres. Jean Rapal, c'est moi. Toutes les filles. Il y a 2 heures, c'était un homme comme vous. Tais-toi, Georges, tu te fais mal. Maintenant, on est pépère, hein. On est tranquille. Mais oui. Jacques. Patron, je peux bien vous appeler comme ça maintenant. N'est-ce pas, Jacques? Ah, tu sais, mon vieux Jacques, j'ai jamais connu un type comme toi. Je suis foutu, mais ça te fait rien. On t'a bien rigolé, nous trois. Je t'aimais bien, Jacques. Moi aussi. C'était qu'une pauvre cloche, mais je t'aimais bien. Allez, va dire combien de fois je flotter. Son dernier voyage. Le mien aussi. Ah, la chance a bien foutu le camp. Ah, si je tenais le salaud qui nous a vendus, vous avez prévenu, patron. Dites, capitaine, qu'est-ce qu'on fait du canot? Si on traîne avec nous, on risque des complications, on va bien le couler sur place. Vérifiez le moteur, faites le plein. Que tu sois pas dans un quart d'heure. Mais patron. Compris, oui. Bon. Mais enfin, patron, qu'est-ce que vous allez encore faire? Parce que, que je foute sans vous deux. Il va être tranquille. Toi, tu vas avoir ton petit bistrot. Anita, qui te chantera les airs, et tu pourras plus jouer. Moi aussi, c'est mon dernier voyage. Que je fasse ma planque. C'est urgent. Faut que je sois à Tanger avant le jour. À Tanger, toute la police vous attend. Ce n'est pas par hasard qu'ils nous sont tombés dessus et nous avons dû en descendre pas mal. Faut que je parte, je te dis. Mais c'est un suicide. Non. L'assurance sur la vie. Et enfin, patron. Je serai pas longtemps, là. Tu amèneras 6 horses au-delà du Cap Startel. Oui. Et c'est là que je retrouverai. Bon. Si t'es pas là au lever du soleil, c'est qu'une fois de plus, t'aurais eu raison. Quand tu fais au Mexique, l'argent des passagers, le bateau, tout ça pour toi. Renseigne-toi. Laisse peut-être quelqu'un. Mais votre part, patron. Non, je suis pas rendu, je n'en ai pas besoin. Les fantômes n'ont pas de poche. Au revoir, cher ami Hogan. J'ai vu la lumière, alors je suis monté. C'est toujours une bonne surprise de vous voir. Une excellente surprise, Lopez. Entrez, mon cher ami, entrez.
Mire, qu'est-ce que Dieu vient de recevoir. Mire, quelle merveille. Toute la frivolité du 18e. Français. Vous savez ce qui est arrivé à Mervel? Arrivé à Mervel? Pas du tout. La police l'attendait à la limite des eaux territoriales. Un oiseau. Un piège. Celui-là qui a fait ça, qui mériterait un coup de pied au cul. Ok? Parce qu'il l'a raté. Raté? Raté! Comme un apprenti. Il a filé. Où ça filait? Probablement pas loin d'ici. Je ne donnerai pas cher de la peau de celui qui l'a dénoncé. Caramba. Por Dios. On dirait que vous avez peur. J'ai peur. Vous aussi. Moi? Vous me dites donc, c'est pas moi qui l'ai vendu. Vous êtes trop lâche pour faire cela vous-même. Et vous, ces salauds, pour l'avoir fait. Mais vous, il vous demandera des comptes. Je peux parler, madame. Je ne suis pas moi. Qu'est-ce que vous faites? Puisqu'il est encore vivant, Mervel est toujours mon ami. Pas muet. Ici. Je crois que je me suis trompé. J'ai bien peur d'être obligé d'accepter. Quoi? Ce que vous exigez. De ne pas vous oublier, par exemple. Mon image d'Épinal. J'ai réfléchi, j'ai choisi. Non, monsieur Mervel. C'est la police qui a choisi pour vous. Voulez-vous que je vous dise pourquoi vous êtes venu? Parce que votre coup a raté. Que vous êtes traqué. Que vous ne savez plus où aller. Parce que cette vie que vous méprisiez est bien assez bonne pour vous servir de refuge. Parce que ce bonheur de 4 sous, c'est assez pour servir de camouflage à l'homme de la Jamaïque. Parce que vous aviez besoin d'habiter en Thrace pour vous faire oublier. Parce que... Idiote. C'est beaucoup plus bête que ça. Hein. Je t'aime, tout simplement. Force à blesser bien mourir, capitaine. Il a fait le par-bord. C'est que les hommes ne veulent pas le toucher. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est pourri. Vous savez ce que c'était, sa maladie? Non. La lèpre. Il manquait plus que ça. Être flanqué par-bord par ses copains et enfermé dans la cale. S'ils veulent en sortir une balle dans la tête. Compris? Bon. C'est encore mal? C'est ce truc-là qu'il frottait, maintenant. Non, non, je suis très bien. C'est bientôt le jour. J'ai peur, Jacques. Tu ne dois plus jamais avoir peur. C'est mon dernier voyage. Emmène-moi. Non. C'est pas possible, mon petit. Ne t'inquiète pas. Tu viendras bientôt me rejoindre. Oui, je sais. Je vais recevoir une lettre. Je quitte Madame Milris. Et je vais à Paris. Chez toi. Chez nous. Va-t'en maintenant, Jacques. Et alors? Ferme les yeux. Pourquoi? Parce que si tu me regardes, il ne faut jamais m'en aller. C'est chaud, capitaine. Mais dis qu'on attende. Les hommes ne veulent plus. Qu'est-ce qui commande ici? On expose le bateau. Le danger augmente chaque minute. Bon, alors levez l'ancre. Bonjour, Geneviève.
Beaucoup de monde? Pas mal, docteur. Madame la Vierge Dufour s'impatiente. Ah. Pour une fois qu'elle est à l'aise. Bonjour, chère madame. Oui, excusez-moi, madame, un cas très urgent. Passez, docteur. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, mon beau vieux. Oui, assieds-toi donc. Oui. Alors, tu es malade? Non, évidemment, j'ai failli y rester, mais enfin, je te raconterai tout ça. Nous avons le temps. Oui, ben oui, nous avons tout le temps. L'avion court Tanger part à 6 heures. Mais ça nous fait bien 3 bonnes heures devant nous. Bon, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de temps, rien de tout ça. On reste ici. Comme pour longtemps. Oui, toujours. Moi, c'est ce que je disais. Tu es malade? Non, non, je me range. Toi? Tu connais pas l'appartement? Petite maison, enfin, un truc. C'est à ce point-là? Eh oui, tout arrive, tu vois. Et bon, en attendant, je te garde ici. Ah non, non, je te dis pas ça. Tu plaisantes, voyons. Entrez. Docteur, Madame la Vierge Dufour s'impatiente. Oui, oui, je ferai tout de suite. En attendant, vous installerez Monsieur Mervel dans la chambre d'avis. Enfin, non. Excuse-moi, je te dérange pas. À tout à l'heure. Midi déjà. Les cartons billets vont venir m'habiller. Marguerite, allez donc voir où est encore passée cette petite. Bien, madame. Que fait Vicky? Madame Hildring est dans tous ses états. Mais qu'est-ce que tu as? De mauvaises nouvelles? Non, merveilleuse. Et tu pleures? Oui, Jacques. Il est vivant. Il m'attend à Paris. Alors, heureusement, un cargo norvégien est passé par là. Il nous a recueillis. Je suis resté 3 mois à l'hôpital d'Oslo. Bon, recousu comme ils ont pu. Puis, dès que j'ai senti que je pouvais voyager, hop, j'ai appliqué à Paris. C'est tout, voilà. C'est tout. Oui, pourquoi? Oh, je ne sais pas. Cette idée d'étranger, de rêver de une petite maison, on dirait un fonctionnaire en retraite. On vient savoir ce qu'il y a derrière tout ça. Ah, raison, il y a peut-être quelque chose. Tiens, dis. À propos, je vais te poser une question aussi. Vas-y. Puis à chaque fois que j'arrive ici, je m'attends à trouver... Vous avez pensé à te marier? T'as une bonne tête de père de famille. J'y ai pensé. Ah. Oh, autrefois. Je suis peut-être trop difficile. Tu sais, la femme idéale. Tiens, comment la vois-tu? Oh là là, dans le genre impossible, naturellement. Encore jeune. Oui, bien sûr. Jolie. Oui, ça vaut mieux. Simple, franche, nette. Pas bêtement prude, mais pure. Alors, je ne sais si tu... Ah oui, je vois. Et surtout une femme qui soit près de moi dans mon travail, mes difficultés, mes recherches. Mais qui comprenne, qui m'aide, qui comprenne. Pourquoi souris-tu? Bon, c'est elle que je souris. Je vois. Comme si elle était là. Marc, il faut que je te dise tout. Mais tu ne sens pas? On dirait qu'il y a quelque chose qui brûle. Oui. Toi? Ah, c'est moi. Ah, ça, là. Oh. Tiens, je me suis volé. Mais tu l'as rien senti? Ah, rien du tout, alors. Non, fais voir. Quoi? Allez, c'est sûr, là. Oui. Mais, vraiment, tu n'as rien senti? J'ai senti brûler, c'est tout. Et tu t'es brûlé au moins au 2e degré, non? Tu crois? Ah, ben là. Ah, ça, là. J'ai rien senti. J'ai du tout, je te le dis, quoi. Tiens. Oui. Mais, ces petites taches que tu as là, il y a longtemps qu'il y a ça? Oh, depuis toujours, hein. Des taches de rousseur, hein. Mais je vais faire un pinceau. Tu crois que tu veux le coup? Oui, non, non. Viens, j'aimerais mieux te faire un prélèvement là-dessus. Ah! Berthier, vous êtes encore là? Comme je suis parti. J'allais m'en aller. Mon vieux, j'ai besoin d'une analyse. D'urgence. Bien. Voilà, j'ai prélevé un peu de sang sur une blessure. Allô? Oui, docteur? Je vais le lui dire. Marc, qu'est-ce qui se passe? Tu vas te demander? Assieds-toi. Oh, bien, docteur. Je m'impressionne, dis donc. Jacques. Oui. Je ne t'ai pas dit la vérité hier soir. Je n'avais pas de fils d'affaires. J'étais inquiet. Inquiet? Pourquoi? Au sujet du prélèvement que j'ai fait sur ta blessure. Ah oui. Alors? Tu as quelqu'un dans ta vie? Pourquoi me demandes-tu ça? Basile de Hansen. Alors je vais là. Oui. Tu ne vois pas comment tu aurais pu... Parce qu'il faut un contact direct avec un malade, avec une plaie. Je sais, oui. Comment tu as été blessé? Tu n'as pas... Oui, évidemment, oui.
Oui, sur le bateau. À force. Il disait ne me touchez pas, ne me touchez pas. Faut faire attention, je me réfléchis. Je l'ai porté à bord. Oh, remarque, la maladie n'en est encore qu'à ses débuts. Seulement, ce qu'il faut, c'est de faire immédiatement quelque chose. La lèpre, c'est la lèpre. Ça se soigne. Seulement, il faut bien dire que tu ne pourras plus mener la vie de tout le monde. Merci. J'ai pris rendez-vous avec le professeur Rousier à l'hôpital Saint-Louis. Il nous attend. On y va? Merci, ma vieille. J'ai quelques instructions à donner, je reviens tout de suite. Mademoiselle Meunier, vous demanderez au docteur Malard de me remplacer pour la consultation. Bien, docteur. Jacques? Une double fine. Une autre. J'aime pas qu'on boive après moi. Pardon, docteur. Victoria Blanchard, infirmière diplômée. Qu'est-ce qu'elle veut? Cette dame a écrit quelque chose au verso. Faites entrer. Mademoiselle, vous voulez venir? Bonjour, mademoiselle. Vous êtes la part de Jacques Mervel? Je suis Vicky. Je regrette, mademoiselle, mais Comment? Jacques ne vous a pas parlé de moi? Pourtant, dans sa lettre, il m'a dit de m'adresser à vous. je crois qu'il doit y avoir un malentendu. Je pensais que c'était vous qui m'apportiez des nouvelles de Jacques. Il n'est pas à Paris? Il y était il y a quelques jours. Et il est reparti. Et il n'a rien laissé pour moi? Que vous disiez exactement dans cette lettre? Il m'a demandé de quitter mon emploi, de venir le rejoindre à Paris, chez vous. Nous devions nous marier. Ah. Vous avez conservé cette lettre? Maintenant, vous pouvez me dire où il est? Je n'en sais rien. Je l'aime beaucoup, moi aussi. On est bien obligé de l'aimer comme il est. Fantasque. Incapable de se fixer. Sur le moment, il croit ce qu'il dit, et puis... sa fièvre d'aventure le reprend. Il n'a même pas parlé de moi. Vous savez, il est comme ça. Pourtant, vous l'aviez déjà beaucoup transformé. Non, docteur. N'essayez pas de mentir pour me consoler. Pas la peine. Excusez-moi, ça doit vous paraître stupide. C'est parce que j'ai mal. Où allez-vous? Je ne sais pas. Chercher un autre travail. Vous êtes infirmière, n'est-ce pas? Non, c'est toi. Qu'est-ce que tu fous de ton whisky? Patron, je vous reconnais plus. Vous restez là sans bouger, sans rien faire, à écrire des lettres que vous n'envoyez jamais, à boire du whisky que vous n'aimez pas. Qui c'est qui t'a dit que j'avais pas ça, toi? C'est une vie, ça, pour un homme comme vous. Comment peux-tu savoir ce qu'est la vie d'un homme comme moi? Je sais pas. Vous n'étiez pas comme ça avant. Il vous fallait de l'air, de l'espace, de l'action. C'est quand même pas possible qu'une fille vous ait mis dans un état pareil. Tu avais défendu de me parler d'elle. Ah, vous fâchez pas. Ça me fait de la peine de vous voir comme ça. Venez, dites-moi un seul extracto, moi. Je bazarde la boutique et tout le reste. On pourrait s'acheter un bateau. Franche pas de moi. J'aime pas de voir toi autour de moi. Garde ton bistrot. Ça vaut pas la peine. T'as déjà payé assez cher, toi aussi. Yogan? Oh, toujours rien. J'ai fait ce que vous m'aviez dit, là. Je lui ai fait savoir par Bergsen que j'ai eu la confirmation de votre mort. Bien, c'est très bien. Mais enfin, patron, pourquoi faites-vous ça? Il est venu réclamer la moitié de ma part. Oui, ben j'ai bien fait de pas le lui donner. J'ai senti que vous étiez vivant. Oui, maintenant, puisque je suis mort, je peux pas lui refuser. Il va venir ici à chercher. J'ai compris. T'as compris. Il faut le camp. Vous voulez pas descendre une heure, là? Vous verriez un peu de monde? Ah oui, le monde me verrait aussi, non? Je sais bien que je suis grillé à Tanger. Allez, fous le camp, laisse-moi seul. Bon. Bien. Oui? Est-ce qu'on peut avoir Paris au téléphone d'ici? Ah oui? Alors demande-moi Jasmin 0006.
Oui, préavis. Le docteur Marc Écart. Bon. Vous n'avez pas payé? Non. Bébé, il y a deux messieurs qui ne veulent pas payer. Monsieur, vous ne voulez pas payer? Qui, nous? Oh, mais... Allô? Allô, c'est chez le docteur Écart? Ne quittez pas. Patron. Allô, Marc? Non, c'est moi, Vicky. C'est vous, Vicky? Ah, vous travaillez chez Marc, maintenant? Ah, ça fait plaisir de vous entendre. Oui. Vous êtes fâché? Pourquoi? Non. Non, je m'ennuyais tellement à Paris. J'ai pas pu résister plus de 2 jours. Vous comprenez, non? Je comprends très bien. Oui, évidemment. J'aurais dû laisser une commission pour vous. Je m'en excuse. Ah, je vois que tout s'est bien arrangé. Oui, au fond, Marc a toujours rêvé d'une femme dans votre genre. Il y a déjà un appartement. La mairie est à 2 pas. Pensez-y. Vous avez toujours été très sympathique, vous savez. Ça me ferait plaisir de penser que j'ai pu être pour quelque chose dans votre rencontre. Voulez-vous que je passe le docteur? Il vient d'arriver. Bon, je lui ferai la commission. Quelle commission est-il? Monsieur Mervel me chargeait de vous transmettre son souvenir amical. C'est lui qui vous téléphone? Où est-il? À Tanger? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Bon, rien de bien important. Il s'est subitement souvenu qu'il avait oublié de me laisser une lettre de rupture. Mais... Je voudrais vous montrer le résultat de l'analyse de monsieur Lancel, docteur. Vicky, je... Docteur? Rien. Alors, cette analyse? Qu'est-ce que je fais de la fiche de Mme Truardin? Vous pouvez la classer, on peut encore en avoir besoin. Tiens, une fiche sans nom. Bastille de Hansen. Ah ça, c'était avant votre arrivée. Je sais pas où vous voudrez, je ne sais pas si le patron en aura encore besoin. C'est le docteur Ricard lui-même qui a... Oui, oui, il est bien un soir, nous avons travaillé toute la nuit pour faire l'analyse. Il était bouleversé. Mais, qui est-ce? Je sais pas. C'est malheureux, pareil que c'est un de ses amis. Bon, c'est mon équipe, monsieur. Bon, voilà. Préparez-moi la dernière année de sécurité, S'il vous plaît. Il aurait mieux valu faire une topographie. Qu'est-ce qu'il y a, Vicky? Non, ce n'est pas là. C'est dans les radios de mai. Ah oui, je vois. Oui. Je ne pouvais pas vous le dire. Devoir professionnel. D'ailleurs, lui-même n'aurait pas voulu. Oh, Jacques. Mais alors, ça fait le coup de téléphone. C'était pas vrai. Il n'a donc jamais cessé de m'aimer. Oui. Je vais partir maintenant, Marc. Pour le chercher. Mais Vicky, il n'y a aucun espoir. Qui sait? Adieu, Marc. Et venez par ici, au bas. Mais qu'est-ce que ça signifie? Nous serons plus tranquilles en haut pour parler affaires. Allez, montez. Entrez. Alors, comment allez-vous, Boban? Vous êtes surpris de me voir, hein? Ah, alors ça me rend tout bête de vous voir comme ça, subitement. On vous croyait mort ici. Ah, ça fait plaisir quand même. Et qu'est-ce qui vous fait plaisir? De me croire mort ou de me revoir vivant? Oh, voyons, monsieur Mervel, voyons. Plaisantez, hein? Ah, restez pas la planter, que vous... Allez, venez chaise à notre petit ami Hogan. Ouais, et de nous voir. Eh oui, mon cher Hogan, je m'ennuie. Pourquoi ici tout seul, enfermé dans cette chambre? J'ai envie de me distraire. Si on faisait une petite partie. Hein? Ah, c'est que j'ai pas beaucoup de temps. Ouais, je suis venu seulement parce Prends que... la moitié de ma part. Hein? Vous pouvez l'avoir. Je vous la joue. Entre quoi? Entre vos bateaux, vos entrepôts? Hein? Ça? Non, écoutez, Mervel, je pensais que... J'étais mort. Ouais, mais je suis mort. Je suis un mort qui n'a pas besoin d'argent. J'ai envie de s'amuser. Alors, on joue? Hein? On joue? Que vous soyez fou, Yves, non, moi ça m'est complètement égal. J'ai pas
pas envie de jouer toute ma fortune. Je suis pas mort. Je suis vivant, moi. Et bien vivant. Faire asseoir le vivant. Vivant. Détrompez-vous. Quoi? Vous êtes mort, vous aussi. Vous en doutez pas, mais plus que les entrées. Vous êtes mort. Vous m'avez attiré dans un guet-apens? Chacun son tour. Rappelez-vous l'affaire des forçats? C'est pas moi? Quoi pour moi, quoi pour vous? C'est Lopez qui vous a dénoncé. Ah oui, tiens. Écoutez, Mervel, j'ai toujours été votre ami. Et quand j'ai su ce qu'il avait fait, c'est moi qui l'ai descendu. Pour me venger ou pour l'empêcher de parler? Ah non, ça tient pas debout. Mais si ça tient debout, vous seriez pas capable de faire ça vous-même. Vous êtes trop lâche. Non, vous avez fait ça pour prouver votre innocence. Moi, je prétends que ça prouve le contraire. C'est dommage. C'est faux. C'est faux! Vous n'avez pas de point? Reste assis. Patron, j'ai juré sur le canard de rafale de punir le salaud. C'est pas moi? Ta gueule! Laisse donc faire. J'ai juré bien autre chose. La mort n'est pas une punition pour lui. Ça passe trop vite. Alors, l'idée, capitaine Hollande? Ah, si vous ne voulez pas jouer avec moi, vous serez bien obligé de jouer avec Navarri. Il s'ennuie, lui aussi. Il a envie de faire une joue. Alors? Donnez-moi l'aider. Quatre dames! J'ai gagné. Non. 5 dames. Je crois que vous avez perdu. Vous êtes fou? Il y avait 4 dames. Vous avez triché? Oui, non. Mais je vous ai vu! Vous avez tourné le thé avec votre main. Oui, non, j'ai pas triché. J'ai une main enchantée, mon cher Hollande. Vous pouvez croire au miracle si vous voulez. Ne dites pas que j'ai triché, ça me fâcherait. C'est fou ce qu'on peut faire avec une main enchantée. Tenez. Regardez. Essayez d'en faire autant. C'est vous comment je l'ai eu, cette main? C'est vous qui me l'avez donnée. Dans l'affaire des forçats, vous avez simplement oublié de me dire que les passagers étaient lépreux. Patron. Les cadeaux du capitaine, c'est pas n'importe quoi. À toi, le petit crochet d'acier, rappelle le paradis. Et à moi, ça. Ah non, attends, je tiens mes promesses. Tu as promis la vie, hein? Une petite vie agréable. Il a perdu. Il va payer. Fais chercher les documents. J'avais le pressentiment que je gagnerais. Alors j'ai tout préparé. Acte de vente en bonne et due forme. Signé par les témoins et le notaire. L'acte est inattaquable. La volture, les entrepôts, la propriété mobilière et immobilière, et, voilà. Et le tout au nom de l'ami Navarri. Moi, je suis témoin. Vous pouvez pas faire ça, Mervel. J'ai 50 ans, vous n'avez pas me laissé sans rien. Qu'est-ce que vous aviez? J'ai fait de vous diffuser nos vents. Rien. Maintenant, vous avez l'expérience. Vous pouvez tout recommencer. Vous devriez me remercier. Allô? Pas si vite, capitaine. J'ai encore un petit papier à vous faire signer. Vous pouvez vous prendre la fantaisie de me dénoncer en sortant d'ici. Vous pouvez lire avant de signer. Je sous-signe avoir assassiné Pablo Lopez. Je signerai pas ça. Oh non, ne faites pas faire de bêtises, voyons. Non? Voilà. Merci, Pablo Lopez, qui du haut des cieux me protégeait. Eh ben, vous êtes si pressé. Je ne vous retiens pas. Capitaine Hogan. Ah oui. Non, je vais partir. Oh, ne t'occupe pas. Vous n'allez pas faire de bêtises, au moins? T'en fais pas. Si j'ai une chance sur 1000, je vais la jouer. Tu vendras tout ça? Oui. L'argent et la part que tu me gardais. Tu m'enverras à cette adresse. Écrit. Docteur Van Bucken, route de Melilla, Maroc espagnol. Envoi anonyme. Tu mettras seulement que cet argent est destiné à ses recherches estropidales. Mais leur patron, il ne restera rien. Non, si. L'espoir